comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Aujourd'hui, le numéro du 18 octobre 2012. Avec en première page, le ministre Payon annonce la semaine des 4 jours et demi à l'école. En réalité, 36 heures de cours en moins dans l'année. Vous verrez ensuite, conférence nationale pour l'unité et la résistance le 1er décembre à Paris, un appel de plus de 400 militants. En page 2, un interview de Patrick Hébert, syndicaliste en Loire-Atlantique, qui indique « Le traité TSCG a été voté, mais nous allons le combattre sous toutes ses formes ». Et il explique « Le gouvernement cherche à ruser, à trouver un bol d'air dans la nasse où il est placé ». Traité européen, rigueur, TSCG, le gouvernement n'est pas au bout de ses peines. Et vous avez en page 4 le détail de toutes les difficultés auxquelles il sera confronté. En page 5, des échos de la bataille pour l'unité, pour l'abrogation du TSCG, un militant PCF de Loire-Atlantique explique « L'Europe sociale dont on nous parle, c'est la confusion ». Cette idée est reprise par Stéphane Martin, militant CGT, Attaque et MPEP, qui explique « Je ne crois pas possible l'avènement d'une Europe sociale sur les fondations de l'Union européenne ». En page 5, le Congrès des maires ruraux exprime sa défiance par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. En pages 6 et 7, toute une série de grèves dans beaucoup de secteurs contre les conséquences de la mise en œuvre du TSCG par le gouvernement Hollande, et en particulier un article sur les rythmes scolaires. La semaine des 4 jours et demi sert-elle l'intérêt des élèves? Ceux qui liront la page 10 d'Information ouvrière cette semaine auront la joie d'apprendre que tandis que les États-Unis se préparent à bombarder les installations nucléaires iraniennes en 2013, l'Union européenne vient d'avoir le prix Nobel de la guerre pour ses interventions en Libye, en Irak, en Afghanistan et pour avoir servi de base arrière lors de l'invasion de l'Afghanistan. Ah, je me suis trompé, il s'agit du prix Nobel de la paix. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.